Alors, la thématique de cet après-midi, c'est comment rentabiliser sa présence sur les réseaux sociaux. Dans ce sujet, déjà, il y a deux points très essentiels qu'on peut déjà mettre en avant, notamment présence sur les réseaux sociaux et rentabiliser. Donc, je pense que si on comprend bien déjà ces deux éléments, on pourra très aisément tirer le maximum en 20 minutes de cette thématique. Alors, je vais commencer par présence sur les réseaux sociaux. Il faut déjà bien comprendre que si une entreprise va sur les réseaux sociaux, c'est bien évidemment pas simplement pour y être présent, mais c'est pour développer son activité. Et quand je dis développer son activité, c'est pour augmenter son chiffre d'affaires et augmenter ses ventes. Alors, la question assez curieuse qu'on va très rapidement se poser, c'est celle de savoir est-ce que donc les internautes qui vont sur des médias sociaux, ils vont avec une intention première d'achat. Donc, on est d'accord que si vous voulez acheter un ordinateur, un sac à main, un téléphone, une chaussure, votre première réaction ne sera pas d'aller sur Facebook, par exemple. On ne vend pas. Facebook, ce n'est pas un site e-commerce. Si vous voulez acheter une caméra, un appareil électronique, vous aurez peut-être l'idée directement d'aller sur Amazon, par exemple, sans publicité aucune. Donc, les internautes qui vont sur des plateformes e-commerce classiques vont déjà avec une intention d'achat. Contrairement à des personnes qui vont sur des médias sociaux, ils vont plutôt pour le divertissement. Personne ne va sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok pour aller acheter un article. C'est pour tout simplement se divertir, notamment partager tout ce qui est divertissement entre amis, regarder des images, vidéos, photos. Donc, on y va pour du divertissement. Et une fois qu'on a donc cette psychologie de l'Internet sur les médias sociaux, on va très rapidement comprendre que naturellement, on ne peut pas aller vendre quelque chose à quelqu'un qui vient se divertir parce qu'on n'a pas un véritable acheteur en face de nous. Alors, donc, le gros défi et le gros enjeu consiste à pouvoir s'immerser dans ce divertissement et proposer ses produits ou services. C'est-à-dire, on va dans une plateforme qui, d'entrée de jeu, n'est pas une plateforme e-commerce de vente, mais il faut donc y être présent parce qu'effectivement, Facebook, par exemple, c'est des milliards d'utilisateurs, de même que YouTube. Donc, on y va quand même parce qu'il y a une concentration de potentiels clients qu'on peut aller retrouver et cibler. D'où l'importance d'être présent sur les médias sociaux, bien que ce ne soit pas une plateforme e-commerce. Donc, la présence sur les médias sociaux permet également aujourd'hui donc de profiter des puissants algorithmes que ont ces réseaux sociaux parce qu'ils ont une forte capacité de fédérer une communauté. Et on y va donc parce qu'on veut s'insérer dans la communauté, dans le divertissement, mais également en proposant de la vente. Une fois qu'on a donc compris cet état d'esprit, cette psychologie de l'Internet sur les médias sociaux, on va donc regarder l'aspect rentabilisé. Alors, comment donc, avec sa présence sur les médias sociaux, une présence qui, a priori, c'est une présence de divertissement, comment donc faire pour passer du divertissement à la vente, à rentabiliser sa présence sur les réseaux sociaux? C'est ça le cœur de ce sujet. Alors, j'évoque donc le deuxième aspect de ce thème, notamment comment donc rentabiliser. Alors, il faut déjà comprendre en 2-3 petites minutes comment fonctionne Internet. C'est super important. Comme je l'ai dit, pour résumer mon premier propos, on ne va pas sur Internet pour faire de la vente. On va sur Internet donc pour du divertissement. Le challenge est donc de créer un marketing d'interruption, c'est-à-dire vous surgissez dans le divertissement de l'Internet pour pouvoir lui proposer un produit ou un service. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier maintenant, c'est de rentabiliser cette présence. Alors, il faut déjà comprendre en 2-3 minutes comment fonctionne Internet. Dans un business globalement, indépendamment d'Internet, vous pouvez avoir le meilleur produit, le meilleur service, la meilleure prestation au monde entier. Mais si vous n'êtes pas connu, si vous ne communiquez pas, si vous n'avez pas de visibilité, j'ai envie aujourd'hui de parler en 2023 de l'hypervisibilité parce qu'aujourd'hui, la concurrence est super âpre. On ne peut plus simplement se contenter d'une visibilité basique. On a besoin d'une surprésence sur les médias sociaux.
Donc, ce qui fait que tout business, vous avez besoin d'exposer votre produit, votre service, votre opportunité pour le rendre beaucoup plus visible. Ça, c'est le premier palier. Dans le jargon, si on fait un parallèle avec le digital, dans le jargon du digital, ça s'appelle du trafic. C'est une expression. Le trafic veut tout simplement dire créer de la visibilité à votre produit ou service. Alors, j'aime bien prendre l'exemple d'un véhicule. Vous pouvez avoir un véhicule hyper puissant, mais si vous n'avez pas du carburant dans votre véhicule, il ne va pas se déplacer, quelle qu'en soit sa puissance. Donc, il faut comprendre que le trafic, c'est comme le carburant de votre business. Vous avez besoin de créer de l'hyper-visibilité à votre business pour pouvoir donc l'exposer. On a donc aujourd'hui des plateformes de médias sociaux telles que YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, vous avez également Google, qui sont dans des sources de trafic. On va parler de sources de trafic, c'est-à-dire des sources de visibilité. Alors, la visibilité, c'est un pan de la solution. La deuxième solution, c'est de comprendre, donc, enfin, qui va avec le deuxième élément, c'est un système étant un ensemble d'éléments interconnectés qui interagissent entre eux. Donc, vous avez donc maintenant, en plus du trafic qui est l'hypervisibilité, vous avez maintenant ce qu'on appelle le système de conversion. De façon très simple, si vous avez massivement des clients qui viennent vers vous, la question tout à fait logique que vous allez vous poser, c'est comment je fais pour transformer ces visiteurs en clients? C'est ce qu'on appelle un système de conversion. On convertit quoi? On convertit un prospect, un visiteur en client. Vous devez donc mettre en place un système de transformation de ces visiteurs en clients. C'est exactement le cas du véhicule dont j'ai pris l'exemple. Vous avez un véhicule hyper puissant. Une fois que vous avez donc carburé, vous aurez besoin maintenant que votre véhicule soit en bon état de fonctionnement pour pouvoir aller à son maximum, se déplacer. C'est la même chose dans le business en ligne, dans le business globalement et spécifiquement dans le business en ligne. Vous avez donc besoin, en plus du trafic, c'est-à-dire de la visibilité, vous avez besoin d'un système qui va vous permettre de transformer des visiteurs en clients, ce qu'on appelle dans le jargon du digital un système de conversion. Alors, quels sont les éléments d'un système de conversion? Nous avons simplement deux éléments qui vont donc permettre de transformer un visiteur en client. Le premier élément, rappelez-vous, dans mon propos liminaire introductif, j'ai parlé de l'importance, l'état d'esprit de la présence sur les médias sociaux. Vous n'allez pas venir faire de la vente sur les médias sociaux. On ne vend pas sur Internet, on ne vend pas sur les médias sociaux, on crée de la présence. La présence, donc, vous allez vous démarquer de la concurrence par votre façon de communiquer, par ce qu'on appelle le contenu. Le contenu est d'or et roi sur les médias sociaux. Si vous produisez du contenu, c'est-à-dire vous communiquez sur votre thématique sans forcément vendre, vous allez attirer massivement des personnes vers vous. Donc, le premier élément pour convertir des prospects en clients, c'est d'avoir une stratégie de contenu, c'est-à-dire savoir communiquer sur votre thématique. Je ne dis pas communiquer sur le produit ou service, je dis communiquer sur la thématique. Ça, c'est le premier élément du système de conversion. Et enfin, donc, le deuxième élément du système de conversion pour pouvoir faire, quand je dis système de conversion, je pense que tout le monde a déjà rapidement compris ce que ça veut dire. Je le répète, c'est votre capacité, le système qui va vous permettre de transformer un prospect en client. En plus dans du contenu, vous avez besoin d'un système d'automatisation parce qu'il y a le phénomène de viralité sur Internet. Ce que vous pouvez faire à l'échelle 10, vous ne pouvez pas le faire à l'échelle 1000 ou 10 000 manuellement. Vous avez donc besoin d'un système d'automatisation. À quoi sert le système d'automatisation? D'ailleurs, premièrement, c'est pour automatiser des tâches rébarbatives, chronophages. On est d'accord qu'en tant qu'entrepreneur, vous n'allez pas passer une journée à informer, à renseigner vos clients en boucle. Ça va vous bouffer du temps énormément. Vous avez donc besoin d'un système intelligent qui va pouvoir présenter votre opportunité, donner la possibilité de prendre des rendez-vous. C'est ce que j'appelle un système d'automatisation pour pouvoir donc vous permettre de gérer le flux massif de visibilité qui va venir vers vous. Donc, pour finir dans ce deuxième palier, donc ce deuxième aspect, sur Internet, vous avez besoin de la visibilité, notamment le trafic.
Et ensuite, vous avez besoin d'un système de conversion, notamment le contenu qui est roi. Vous devez être capable de produire régulièrement du contenu. Comme ce Zoom, ça c'est une stratégie de contenu hyper importante et puissante. Le contenu, c'est éduquer, c'est désinformer pour informer ses visiteurs en fin de sortie du lot. Et votre système d'automatisation, c'est ça donc qui va permettre d'accueillir le flux de trafic qui va arriver et pouvoir donc le transformer en client.